Bonjour et bienvenue à ce cours de WordPress. Aujourd'hui, cours 13 et nous allons parler de référencement naturel, de référencement payant et de réseaux sociaux. Commençons par voir les notions principales de référencement. En matière de référencement web, nous engloberons l'ensemble des techniques qui permettent de rendre visible un site sur les moteurs de recherche autour du terme SEM, Search Engine Marketing. Le référencement est le travail qui consiste à optimiser un site, son contenu et sa présence sur Internet pour qu'il obtienne la position la plus haute possible dans les résultats des moteurs de recherche, comme Google par exemple, qui est le moteur de recherche le plus utilisé, et obtenir ainsi un maximum de clics et de visites. La concurrence est rude et tout le monde n'a pas les connaissances et la confiance nécessaires pour atteindre cet objectif. Premièrement, je vais vous proposer de parler des différents moteurs de recherche. Ce qu'il faut bien comprendre en premier lieu est la différence entre Internet et les moteurs de recherche. La confusion arrive très souvent. Internet est l'espace en ligne sur lequel sont stockés tous les sites Internet qui existent. Et les moteurs de recherche type Google, Bing, Yahoo ou autres. Alors, vous avez des petits Frenchies qui sont dans la place depuis quelques années et qui ont l'avantage de mieux respecter les données personnelles. Vous avez par exemple Lilo, Ecosia, DuckDuckGoWeb, qui sont des moteurs de recherche beaucoup plus vertueux que le géant Google. Alors, les moteurs de recherche sont quant à eux des entreprises privées qui répertorient les sites internet et proposent ensuite leur classement aux internautes. Les personnes qui utilisent et consultent ces moteurs de recherche le font car elles sont à la recherche d'une information bien précise. Et ces moteurs de recherche à leur tour essaient de donner les réponses les plus pertinentes aux requêtes qu'ils reçoivent. Pour ce faire, ils tiennent alors compte de plusieurs facteurs tels que les sites les plus visités, le contenu qu'ils renferment, l'historique des recherches, l'emplacement de l'utilisateur et bien sûr les mots-clés entrés. Aujourd'hui, nous aurons en plus les différents algorithmes utilisés par le géant Google. Par exemple, si quelqu'un situé à Lille est à la recherche d'une location de vélo, il serait étrange de voir ressortir dans les pages de résultats des moteurs de recherche un magasin situé à Brest ou à Ajaccio, ou alors obtenir quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec la demande formulée. C'est donc le travail des robots indexeurs. Ce sont des ordinateurs parcourant le web et analysant les sites internet des différents moteurs de recherche. Ces robots indexeurs vont consulter et trier tous les sites présents sur Internet afin de découvrir les plus intéressants et les proposer en réponse à la recherche. En d'autres termes, les moteurs de recherche traitent les sites en fonction des mots-clés entrés et des critères de l'utilisateur et lui proposent dans les résultats. Les résultats sont appelés SERP, Search Engine Results Page, seulement les sites qu'ils jugent les plus pertinents. Alors, je vais vous proposer de démontrer par exemple cet exemple. Ici, par exemple, lorsque je vais sur une nouvelle page, et que je cherche un restaurant de burgers, premièrement, je vais aller dans la barre de recherche pour taper les mots-clés. Alors moi, les mots-clés que je recherche, ce sont des burgers et je vais chercher des burgers qui se trouvent à Paris parce que j'habite à Paris. Donc on y va. Donc ici, premier mot-clé burger. Deuxième mot-clé, je pourrais mettre original par exemple. Et troisième mot-clé, Paris. Et je clique sur Entrée. Lorsque je clique sur Entrée, tout ce qui m'est proposé ici, ce sont des résultats de page. Donc ici,
Mes SERP commencent ici. Mes résultats commencent ici. Donc je peux voir premièrement que j'ai 16 600 000 résultats. Et ça a été affiché en 0,75 secondes. Alors, parmi les premiers résultats qui me sont proposés, le premier résultat résulte d'une annonce. Donc ici, c'est une pub. Ça veut dire que Uber Eats a payé Google Ads une annonce pour apparaître parmi les premiers résultats de recherche. Ce qui fait qu'effectivement, ici, Uber Eats est mon premier résultat de recherche. Mais c'est une annonce. Ici, ce n'est pas du référencement naturel, c'est du référencement payant. Si je descends encore un petit peu, je vais avoir des résultats sur Time Out, les meilleurs burgers de Paris, The Fork, les 10 meilleurs restaurants de TripAdvisor, Original Burger. Ici, ce sont des résultats d'articles. Donc rappelez-vous, les articles, nous en avons déjà créé. Les articles sont créés à partir d'une date de publication, de mots-clés, etc. Donc ici, ce ne sont pas à proprement parler des pages, mais ce sont des articles qui contiennent les mots-clés que j'ai rentrés. À savoir ici, burger. Alors ici, gérer les paramètres, tout refuser. Ici, par exemple, regardez, j'ai cet article, les meilleurs restaurants de burgers à Paris. Donc, je peux vérifier, par exemple, que j'ai 2 mots-clés parmi ceux que j'ai rentrés, burger et Paris. Ça va? Et si ça se trouve, parmi ces restaurants, certains ont peut-être mis le mot-clé original. Je vais faire une petite recherche. Original, non, personne n'a le mot-clé original. Je reviens en arrière, je vais vous proposer de voir par exemple cet article du Time Out, les meilleurs burgers de Paris. Donc là, encore une fois, accepter la sélection. Ici, encore une fois, je retrouve mes 2 mots-clés principaux. Je vais regarder encore une fois si le mot-clé, le troisième apparaît. Non, non plus. Alors, du coup, cela vous permet de voir que c'est vraiment le mot-clé qui va déterminer les résultats de recherche qui vous seront proposés. Alors ici, je vais revenir. Ensuite, si je descends un peu, je peux voir que le troisième résultat de recherche, c'est un résultat de recherche sur Google Maps. Donc ici, c'est la localisation géographique de Paris qui est le plus pertinent avec Google Maps. Donc, ici, je peux voir par exemple différents restaurants qui ont par exemple le mot-clé, le troisième mot-clé que j'avais rajouté, donc Original Burger. Et ici, je peux voir sur le plan la localisation géographique sur Paris des restaurants de burgers. Ok ? Ensuite, je vais revenir en arrière et si je descends, ici, j'ai encore un article publié le 26 juin 2018. Si je descends, j'ai encore un article. Ici, j'ai encore un article, un article, un article. Alors celui-ci, il est pas mal puisque du coup, j'ai enfin mon troisième mot-clé. On va aller voir. Des burgers originaux pour la rentrée 2020 à Paris. Ici, c'est l'article qui contient mes 3 mots-clés. Ok ? Donc c'est à ça que servent les moteurs de recherche et la recherche selon les mots-clés. Alors vous, à partir du moment où vous avez un site internet, vous devez vous demander que recherche le visiteur sur votre site. Le plus important pour partir du bon pied est de se mettre à la place de vos visiteurs. De la même manière que vous attendez d'un moteur de recherche qu'il vous offre le meilleur résultat à la demande que vous lui faites, ce même moteur de recherche ne proposera votre site à son tour que s'il le juge assez intéressant pour la requête qu'il reçoit.
Mettez-vous alors à la place des internautes et travaillez en ce sens afin de rendre votre site le plus efficace, clair et pertinent possible. La question à garder toujours en tête: est-ce que le contenu de mon site est assez intéressant pour être proposé aux visiteurs? Et si oui, ai-je assez optimisé mes pages pour que les robots indexeurs des moteurs de recherche le repèrent rapidement et le prennent en compte? Autrement dit, l'index. Pour que les moteurs de recherche indexent votre site, il y a la façon naturelle, le SEO, les moyens payants, le SIA ou PPC, Pay Per Click, via des annonces sponsorisées et donc payantes qui s'affichent tout en haut des pages de résultats. Par exemple, notre fameux Uber Eats. Alors maintenant, je vais vous proposer de voir l'importance du référencement. 92% des internautes utilisent les moteurs de recherche pour trouver une information sur le web. Certaines personnes passent même par les moteurs de recherche pour se connecter à leur propre site internet. 50% du trafic peut provenir des moteurs de recherche. 58% des internautes cliquent sur les 3 premiers résultats. Donc les 3 premiers résultats peuvent être des annonces et si c'est le cas, vous verrez que les personnes n'iront pas voir les résultats naturels, alors qu'ils seront plus pertinents. Ce ne seront pas des résultats commerciaux. La majorité des requêtes sur google.fr contiennent 2 mots, 33%, ou 3 mots, 27%. D'où l'importance des mots-clés. Plus vous aurez des mots-clés, plus votre résultat sera spécifique pour certaines recherches. 84% des utilisateurs vont abandonner l'achat si le site web n'est pas sécurisé. 84% abandonnent l'achat si le site web n'est pas sécurisé. D'où l'importance de sécuriser son site web. L'industrie du SEO a une valeur de 65 milliards de dollars et on estime qu'elle va continuer à augmenter jusqu'à 72 milliards en 2018 et 79 milliards en 2020. Selon Andrei Lipatsev, Partner Development Manager chez Google, les liens, le contenu et le rank brain sont les 3 signaux de positionnement les plus importants pour les algorithmes de recherche. L'étude de SEMrush a montré que le top 5 des facteurs de ranking, classement sur Google, sont le trafic direct, le temps passé sur le site, le nombre de pages visitées par session, le taux de rebond, l'indicateur marketing qui mesure le pourcentage d'internautes qui sont entrés sur une page web et qui ont quitté le site après sans consulter d'autres pages. Ils n'ont donc vu qu'une seule page du site. Le nombre de domaines référents. Google occupe 79% de la part de marché sur mobile et desktop, suivi par Baidu qui est son concurrent chinois, 12% Bing, 5%, Yahoo 3% et Yandex 0,6%. Google reçoit plus de 68 000 recherches par seconde tous les jours, ce qui fait près de 2 000 milliards de recherches par an. Les moteurs de recherche attirent 10 fois plus de trafic vers les sites e-commerce que les médias sociaux. Alors, maintenant nous avons beaucoup parlé de notre ami Google, je vais vous proposer de rentrer dans le détail de ce que Google recommande. Google recommande un contenu de texte de qualité, un plan du site avec une bonne arborescence, le mobile first, un site responsive optimisé pour le mobile, AMP, des pages mobiles accélérées, des backlinks, des liens externes vers les pages de votre site, netlinking, désigne l'ensemble des actions visant à la création de liens entrants, backlink, sur un site dans l'objectif d'en augmenter la popularité. Un certificat de sécurité SSL. Donc, nous l'avons déjà dit,
La majorité des personnes, plus de 84%, vont quitter un site marchand si celui-ci n'est pas sécurisé. Donc aujourd'hui, le SSL fait partie d'un des premiers critères de Google pour le référencement. Donc le SSL, ça signifie tout simplement que vous aurez une adresse en https l'adresse du site. Il faut également un temps de chargement rapide du site, et cela, vous pouvez le faire avec le cache, etc., etc. Alors, l'algorithme Google, quelques indices d'algorithme et de sanctions. Le PageRank est un indice utilisé par le moteur de recherche Google pour connaître la popularité des pages internet qu'il indexe. Cet indice est noté entre 0 et 10, la note maximale étant une page considérée comme très populaire. Ensuite, vous avez le pingouin qu'on appelle Penguin, sanctionne les pratiques abusives de netlinking, donc l'acquisition de liens. Il faut savoir que depuis quelques années, il y a des sociétés qui œuvrent tout simplement à faire des partages, des échanges et des achats de liens. Et Google maintenant est au courant et donc il sanctionne assez sévèrement ce genre de pratiques. Le spamdexing, donc référencement abusif et fraude envers les moteurs de recherche, et utilisation abusive des encres de liens dans une optique SEO. Le filtre Google Panda désigne la mise à jour Google ayant pour objectif de dévaluer et de déclasser les sites dits de faible qualité d'un point de vue éditorial. Si par exemple vous faites un site internet qui n'a quasiment pas de texte mais qui n'a que des images, eh bien vous n'allez quasiment pas avoir de contenu éditorial. Donc pas de contenu, Google ne sera pas content, il va désindexer votre site internet et dire tout simplement qu'il ne vaut pas grand-chose. Donc l'importance de créer du contenu éditorial se trouve là. Google va juger la qualité des contenus d'un site et va lutter contre le plagiat. Dans le même temps, les sites dont le contenu est jugé pertinent pour l'internaute et original verra ses positions augmenter dans les résultats des moteurs de recherche. Google pénalise les sites qui n'ont pas de certificat SSL. Votre site doit être compatible mobile, selon Google, pour améliorer votre classement mobile. Une page satellite est une page web qui a été réalisée spécifiquement pour un mot-clé ou une expression donnée. C'est une fraude sanctionnée par Google. Le ranking signifie le classement de Google. Le taux de rebond est un indicateur marketing qui mesure le pourcentage d'internautes qui sont entrés sur une page web et qui ont quitté le site après sans consulter d'autres pages. Ils n'ont donc vu qu'une seule page du site. Et ça, ce n'est pas très pertinent pour Google. Le link baiting, donc pêche au lien, est une technique de référencement naturel visant à augmenter le nombre de liens entrants ou backlinks d'un site par la publication d'un sujet suscitant la réaction des internautes sous forme de polémique, humour, jeu, étude ou infographie. Donc ça, c'est très à la mode actuellement, etc., etc. Alors, parlons du référencement pour un site internet. Ici, c'est ce qui va surtout nous intéresser. Les rédacteurs passent 152 minutes en moyenne sur l'optimisation d'un article. Mettre à jour et republier d'anciens posts de blog avec du nouveau contenu et de nouvelles images peut augmenter le trafic jusqu'à 111%. 99% des sites positionnés dans le top 10 ont utilisé des métadescriptions dans leur stratégie d'optimisation et 80% ont utilisé des balises H1 dans leur contenu. Donc ici, rappelez-vous, nous avons vu comment hiérarchiser notre contenu en rajoutant des balises de titre H1, H2, H3, etc. Ça, c'est très important, la hiérarchisation du contenu. 66% des sites ont des problèmes de contenu dupliqué. Donc faites bien attention à ne pas avoir des pages doubles, des copies de pages, etc. Le top 5 des problèmes les plus fréquents en SEO on-page, le ratio texte HTML bas, 94% par exemple,
le nombre de mots faibles, 73%, le contenu dupliqué, 66%, l'attribut alt manquant, 65%, la métadescription manquante, 63%. Le top 3 des stratégies link building, construction de liens les plus efficaces selon les spécialistes SEO sont le guest blocking, une invitation des experts à contribuer à un blog par exemple, l'ajout de liens vers des articles, le partenariat avec des blogueurs. Top 5 des contenus les plus efficaces au service du link building, les articles longs, les études, les infographies, les vidéos, les communiqués de presse. 87% des propriétaires de smartphones utilisent un moteur de recherche au moins une fois par jour. 25% des sites éditeurs en France ont des pages AMP, Page Mobile Accéléré, et 73% ont des erreurs relatives à l'implémentation des AMP. Les recherches vocales, OK Google, Alexa d'Amazon, ont augmenté de 60% par rapport à 2016 et de 3400% par rapport à 2008, etc., etc. Alors, revenons-en aux techniques de référencement. Premièrement, il faut bien comprendre que le SEM, Search Engine Marketing, comprend toutes les techniques de référencement confondues. Donc, il va englober le SEO, donc Search Engine Optimization, référencement naturel ou référencement gratuit. Nous, par exemple, c'est ce que nous allons utiliser. Il comprend également le SEA, donc Search Engine Advertising, le référencement payant. Via Google Ads, par exemple, vous pourrez créer des annonces payantes afin d'apparaître dans les premiers résultats de recherche. Alors, depuis ces dernières années, 2 nouvelles techniques de référencement sont apparues. Donc, je vais vous en citer quelques-unes ici. Vous avez par exemple le SMO, Social Media Optimization, donc l'optimisation des réseaux sociaux. Ici, par exemple, la plupart du temps aujourd'hui, vous avez un public jeune qui va faire des recherches sur des réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Twitter, etc. Donc ça, typiquement, c'est du SMO, donc du Social Media Optimization. Ensuite, vous avez le VSEO, donc Video Search Engine Optimization. Et là, c'est le référencement des vidéos via des plateformes comme YouTube par exemple, Dailymotion, Vimeo, etc. Alors, vous en avez d'autres qui apparaissent. Actuellement, on parle par exemple du SXO, qui est le Search Experience Optimization, donc qui concerne surtout l'expérience utilisateur et donc l'ergonomie de votre site internet. Le parcours utilisateur, le mobile first, etc. Je pense que dans quelques années, nous nous reverrons et nous verrons qu'il y aura 2 nouvelles pratiques de référencement. Alors, nous allons parler de référencement multicanal. Le référencement multicanal est la mise en place d'un ensemble d'optimisations liées au référencement naturel pour améliorer le positionnement d'un site internet dans les moteurs de recherche. Les outils sont Google Maps, par exemple. Alors, vous verrez que là, nous ne verrons que des outils Google. Alors, généralement, si vous voulez travailler votre référencement, vous pourrez difficilement le faire sans passer par les outils Google. Alors, vous l'aurez compris, c'est le leader. C'est lui qui dicte les règles et nous, on suit, tout simplement. Donc ici, nous allons voir différents outils Google pour cela. Donc, parmi les outils Google Maps, pour les adresses, par exemple, vous pouvez référencer votre entreprise. Si, par exemple, vous avez un local et même si vous êtes freelance, vous pouvez très bien référencer votre entreprise. Google AdWords pour créer des campagnes, des annonces. Google Vidéo pour héberger vos vidéos et les référencer. Le partage de documents sur le web, alors là, vous aurez par exemple des outils comme le Drive sur Google, la Dropbox avec d'autres outils. Google Images qui fait du très bon référencement.
Google Shopping. Alors, je vais vous proposer de voir rapidement sur Google ces différents types de référencement. Revenons à ma recherche initiale. Donc, ici, par exemple, j'ai recherché les mots-clés burger original Paris avec Google. Premièrement, je me suis positionnée sur tous. Donc ici, on m'a mis tous les résultats de recherche, tous les résultats de recherche confondus. Ici, par exemple, j'ai un résultat de recherche de Google Ads. Ici, j'ai un résultat de recherche de Google Actualité. Ici, j'ai un résultat de recherche de Google Maps. Et ici, j'ai des articles de blogs, de sites, etc., etc. Et là, j'ai une page. OK ? Donc, par défaut, quand vous mettez sur tous, vous avez tous les résultats de recherche. Mais vous pouvez aussi travailler selon le type d'éléments que vous recherchez. Si par exemple, je veux voir les images, je vais cliquer sur images. Et ici, je vais avoir uniquement des résultats de recherche d'images. Parmi ces résultats de recherche d'images, je vais pouvoir vérifier par exemple si les images ont été optimisées pour le référencement. Premièrement, ici je peux voir le titre de l'image, le site du lien, je peux voir ici la taille de l'image, et ici je peux voir que Marie-France est un magazine féminin, etc., etc. Donc dans Google Images, vous aurez le référencement des images. Ensuite, dans Actualité, vous aurez le référencement des articles. Donc les articles de WordPress, les articles de blog, les articles d'autres CMS, etc., etc. Donc ici, j'ai les derniers articles publiés au sujet du thème Burger Original Paris. Le dernier, c'est celui-ci, les burgers aux milliers de calories arrivent bientôt en France. Ensuite, j'ai Google Shopping. Donc dans Google Shopping, je vais avoir des résultats de recherche de burgers que je pourrais payer directement en ligne. OK ? Et ensuite, alors je vais faire un peu. Ensuite, je peux aller voir Google Maps par exemple, dont on parlait tout à l'heure et qu'on avait vu. Et ici, dans Google Maps, je peux avoir accès à la liste des burgers à Paris. Et la même méthode, je peux aller voir les résultats de recherche et vérifier la pertinence. Donc regardez le genre de référencement que le référencement multicanal pourrait vous apporter. Alors maintenant, parlons un peu de SEO ou référencement naturel, référencement gratuit. Pour le SEO, il faut du contenu de qualité. D'ailleurs, Google dit « Content is king », le contenu est roi. Alors, ici, premièrement, pour avoir un contenu de qualité, il faut avoir des liens internes du site vers les pages profondes. Il faut un titre descriptif unique par page. Il faut un contenu textuel unique de qualité par page. Il faut publier régulièrement du contenu, avec des articles par exemple. Il faut obtenir des liens de qualité. Le PageRank est un indice utilisé par le moteur de recherche Google pour connaître la popularité des pages internet qu'il indexe. Cet indice est noté entre 0 et 10, la note maximale étant une page considérée comme très populaire. Il faut optimiser les libellés des liens. Si par exemple vous avez un lien cliqué ici, eh bien il sera moins pertinent que un lien télécharger le PDF du menu, par exemple. Vous voyez, télécharger le PDF de la carte du restaurant,
c'est un lien qui va être très pertinent, alors que cliquer ici, on ne sait pas du tout ce qui se trouve à l'autre bout du lien, OK? N'oubliez pas que les robots ne sont pas intelligents. Eux, ils vont venir, ils vont indexer votre site. Ils ne vont pas chercher à comprendre. Donc, il faut vraiment penser à la pertinence des liens. Alors, obtenir des liens variés. Obtenir des liens variés, ça peut être par exemple de mettre en place des partenariats avec des blogueurs ou des sites avec une grande réputation et beaucoup de trafic et faire le lien par exemple avec votre site internet à vous. Ou alors inviter des blogueurs très connus à participer à la rédaction d'un contenu sur votre site internet. Ensuite, il faut être présent sur les réseaux sociaux en facilitant le partage sur les réseaux sociaux depuis votre site internet. Ça, par exemple, rappelez-vous, ce sera le SMO, donc Social Media Optimization. Il faut créer un blog en utilisant un CMS. Alors l'avantage d'un CMS, c'est que vous aurez plusieurs outils qui vont faciliter l'optimisation du référencement. Utilisez des mots-clés pertinents pour le sujet. Par exemple, si j'ai un restaurant de burgers, eh bien, ça ne sert à rien que je dise que j'ai un restaurant de sandwich, par exemple. Il faudra bien que je dise que j'ai un restaurant de burgers et il faudra que j'utilise un maximum de fois ce mot-clé burger afin que les robots se disent: «Ah oui, alors ce site-là, il parle de burger», etc., etc. Alors, voyons quelques outils utiles pour votre référencement. Premièrement, vous aurez besoin de Google Search Console, qui va mesurer les performances et optimiser le site. Je vous propose d'aller voir rapidement le site. Donc ici, nous sommes sur la page de Google Search Console. Premièrement, on nous dit que cela permet d'améliorer les performances dans la recherche Google, donc ce sera plus facile de vous trouver. Cela permet d'optimiser le contenu avec l'analyse de la recherche. Alors, vous pouvez héberger votre contenu sur Google, envoyer des sitemaps, des plans de sites, on en parlera plus tard, et des URL individuelles à explorer. Vérifier la couverture d'index afin de vous assurer que Google a exploré tout votre site, y compris les toutes dernières pages que vous avez ajoutées ou modifiées. Ensuite, vous pouvez recevoir une alerte en cas de problème et corriger votre site. Si par exemple vous faites hacker, Google vous enverra une petite alerte. Vous pouvez déterminer comment la recherche Google accède à vos pages. Vous avez des outils d'inspection d'URL qui fournissent des informations détaillées sur l'exploration, l'indexation et la diffusion de vos pages directement à partir de l'index Google. Vous pouvez optimiser votre site, donc rajouter AMP par exemple. Travailler sur tout ce qui est mobile first pour optimiser votre site pour une utilisation mobile. Ajouter des résultats enrichis tels que vos recettes, vos offres d'emploi et d'autres données structurées pouvant apparaître en tant que résultats enrichis dans la recherche Google, etc., etc. Donc, la Google Search Console, c'est vraiment indispensable. Ensuite, vous avez Google Trends qui analyse les tendances et la popularité de mots-clés les plus utilisés sur internet. Alors si par exemple, vous souhaitez faire une campagne, et que vous souhaitez savoir, combien coûte, une campagne avec le mot-clé le plus pertinent pour votre activité, ici vous pouvez aller dans Google Trends et voir par exemple combien ça vaut. Ici, par exemple, vous pouvez voir qu'aux États-Unis, les mots-clés qui reviennent le plus, c'est triste, hein, mais c'est Taylor Swift et Kim Kardashian. Ailleurs dans le monde, ça va être la Coupe du monde de football. Aux États-Unis toujours, ce sera football et football américain. Ici, par exemple, si je veux connaître la tendance du mot burger, je vais taper burger. Et ici, je vais voir, par exemple, l'évolution de l'intérêt pour cette recherche. Nous pouvons voir qu'il y a eu un pic le 10-16 mai. Alors, si vous regardez bien le 10-16 mai 2020, c'était la fin du confinement en France. Donc, ça veut dire que nous nous sommes jetés sur les restaurants de burgers.
Ici, vous pouvez aussi faire des recherches par région, donc voir par exemple qu'au Nord-Pas-de-Calais, eh bien, ils ont un ranking beaucoup plus élevé, on est à 100. Ensuite, vous avez, les sujets associés, les requêtes associées. Ici, par exemple, burger, Cyril Lignac, tous en cuisine, ça c'est assez rigolo, et cetera, et cetera. Ensuite, avant de faire une campagne AdWords, vous voudrez certainement calculer le prix d'une campagne AdWords. Ici, je vous propose d'aller voir ce lien et de calculer à combien va vous revenir votre campagne AdWords. Je vous laisserai tout simplement lire l'article en dehors du cours afin d'optimiser notre temps de travail. Ensuite, nous avons vu que parmi les algorithmes de Google figurait la performance d'affichage du site, donc la vitesse d'affichage du site. Vous pouvez mesurer la vitesse d'affichage de votre site avec un utilitaire Google toujours qui s'appelle PageSpeed Insight qui analyse le temps d'affichage du site. Donc ici, autorisé. Et ici, vous pouvez taper n'importe quelle adresse de site. Donc ici, par exemple, je vais vous proposer de faire https://www.lemonde.fr et nous allons analyser, par exemple, la vitesse d'affichage du site lemonde.fr. Ici, je vois par exemple que lemonde.fr est à 47%. Ce qui est très important, c'est que j'ai non seulement le score, mais je peux aussi avoir des conseils pour optimiser le contenu. Ici, par exemple, on va me dire ce qui prend un petit peu de temps à charger et on va me dire, par exemple, comment optimiser. Donc ici, je peux supprimer les ressources CSS inutilisées. Ça me ferait gagner 3,3 secondes. Éliminer les ressources qui bloquent le rendu. Ça me ferait gagner 2,43 secondes. Précharger les demandes clés. Éviter d'utiliser de l'ancien code JavaScript dans les navigateurs récents. Supprimer les modules en double dans les groupes JavaScript, etc. etc. Vous voyez? Donc ça, c'est pas mal. C'est vraiment un utilitaire qui vous fait gagner du temps. Donc ici, je suis à 47% sur mobile. Je vais vous proposer de voir sur ordinateur. Sur ordinateur, je suis à 85%. Et là, on peut se rendre compte que clairement, le site lemonde.fr est plus optimisé sur ordinateur que sur mobile. On est d'accord. Donc voilà comment vérifier la performance d'affichage de votre site internet et y remédier avec les outils Google. Alors ensuite, si vous voulez optimiser votre contenu, vous aurez certainement besoin de travailler sur les mots-clés de votre site internet. Pour cela, vous pouvez utiliser elice.info, autorisé. Et elice.info est un outil d'analyse SEO. Donc clairement, il va vous permettre de faire un audit de votre site internet. Donc ici, même méthode, je vais mettre lemonde.fr. Et là, je vais voir premièrement les mots-clés utilisés, donc là, le monde. La France, Covid-19, janvier, Covid, actualité, politique, en service, janvier 2021, Joe Biden, Paris, vaccin, février, formation, centre, etc. etc. Ok. Je peux aller voir après les données structurées. Pas beaucoup. Je peux avoir par exemple tout ce que je peux essayer d'optimiser en optimisation 7, configuration, les liens, nombre de liens, j'en ai 476, les images. Ici par exemple, je peux voir que j'ai des images qui n'ont pas des attributs alt. Ici, j'ai 33 images sans attribut alt, donc ça, c'est pas terrible pour le référencement et on me le signale. Donc, c'est pas mal elice.info pour avoir un audit de votre site internet afin de l'améliorer.
Alors, donc nous avons parlé de Google Maps pour les adresses. Donc ici, si vous souhaitez rajouter un élément tel que nous l'avions dans Google Maps, il est où? Il est là. Si vous souhaitez par exemple rajouter votre restaurant ou votre entreprise, votre local, il faudra donc créer une page Google Adresses. Il faudra se préoccuper des optimisations internes et externes pour valoriser votre site internet pour le référencement local. Bien entendu, là, c'est vraiment pour les activités qui ont un local et qui vont pouvoir bénéficier d'une zone de chalandise. Ensuite, vous travaillerez sur l'optimisation interne de votre site en proposant un contenu pertinent, unique et lié à votre thématique. Intégrer une adresse postale dans vos pages web en utilisant une carte, par exemple. Optimiser des balises title et HN, donc en utilisant des titres. Utiliser des mots-clés, plus la géolocalisation par exemple. Optimisation en créant une page Google Adresses. Alors il faudra sélectionner les bonnes catégories. Si vous êtes un restaurant, nous sommes un restaurant par exemple, donc nous allons choisir un restaurant métier de bouche. Nous allons optimiser notre titre, par exemple le nom de l'entreprise plus mots-clés. Ensuite, nous allons remplir correctement le profil de l'entreprise, la description et le lieu. Ici, c'est ce que nous pouvons voir ici. Donc nous avons le nom du restaurant, nous avons le mot-clé hamburger, nous avons l'adresse, nous avons aussi les étoiles de notation, des avis utilisateurs. Et nous avons comptoir à burger, tendance et terrasse. Donc là, typiquement, c'est la description de l'activité. Après, vous avez les horaires. Ensuite, nous pouvons intégrer un logo et des photos explicites représentant la société et l'activité. Donc ici, bien entendu, nous avons des photos explicites à chaque fois. Et enfin, vous pouvez diffuser votre adresse sur des annuaires spécialisés dans la recherche locale, tels que les pages jaunes. Dans le cas d'un restaurant, ça peut être aussi tout ce qui est La Fourchette, Uber Eats, Deliveroo, Just Eat, etc., etc. Ensuite, vous avez vu que la plupart des restaurants dans Google Maps ont des avis et des notes des internautes. Ils ont aussi leur impact dans le référencement. Point à ne surtout pas négliger pour bien se positionner dans Google Maps, le fait d'avoir un maximum d'avis et de notes. Cet élément est pris en considération par Google et aura un impact sur le positionnement de votre site dans les recherches locales. Quelques plateformes de recommandation d'avis et annuaires locaux tels que sont La Fourchette par exemple, TripAdvisor, Yelp, Foursquare, Le Bonbon, etc., etc. Alors aujourd'hui, on a toujours les nouveaux, donc Deliveroo, Just Eat, qui vont vous permettre non seulement d'être référencé dans un annuaire pour faire de la livraison sur commande, mais également d'avoir des avis et des notes. Donc ce n'est pas négligeable. Pour aller un peu plus loin, vous pouvez utiliser aussi des plateformes de partage d'images telles que Picasa, Panoramio ou encore Flickr, et ou les réseaux sociaux Pinterest ou Instagram, et y intégrer votre géocode pour avoir plus d'impact sur votre localisation. Ensuite, les SERP. Alors les SERP sont pour Search Engine Results Page. Ce sont des pages de résultats de recherche dont nous avions parlé. Ce sont les pages de résultats de recherche sur le moteur de recherche Google, par exemple. Vous possédez sûrement des documents PDF, PPT ou doc non exploités sur le web, expliquant des notions très qualitatives de votre site interne ou d'un produit lié à votre activité. Il est conseillé d'utiliser des supports de publication d'articles pour diffuser vos informations sur la toile. Construire un PDF optimisé pour le référencement naturel. Orienter votre PDF sur une notion précise, technique par exemple. Proposer un contenu unique. Hiérarchiser les H1 comme une page web. Pardon. Intégrer des liens vers vos pages de destination HTML ou PDF. Lier des vidéos de YouTube liées à l'information que vous souhaitez diffuser. Optimiser l'URL de votre PDF. Si vous hébergez vos PDF, optimisez le chemin d'accès à vos documents. Renseignez les propriétés méta de votre PDF.
titre, auteur, sujet, mots-clés. Attention à ne pas bloquer au robot l'accès à votre PDF. Voici plusieurs plateformes de republication d'articles. Vous avez Script par exemple, issue.com, SlideShare, SlideServe et Prezi.com. Alors, je vais vous proposer de regarder par exemple Prezi. Alors, Prezi, c'est un logiciel de présentation virtuelle qui vous permet aussi de créer des PDF. Et alors, il vous permet de créer des présentations très design, si vous allez dans Prezi Design par exemple. Donc, il peut être assez intéressant pour vous, pour la mise en page de PDF à haute valeur graphique, avec du contenu, ou même pour la création d'infographies. Donc voilà pour Prezi.com. Ensuite, Google Images. Vous pouvez exploiter Google Images pour capter plus de visiteurs. L'optimisation des images sur votre site internet doit être un point à ne pas négliger pour augmenter vos sources de trafic si votre activité s'y prête. En intégrant une image bien optimisée à l'intérieur d'un article, il y a plus de probabilité de ranker, être classé, sur Google Search via votre contenu, puis sur Google Images. Quelques axes pour améliorer le positionnement de vos images dans Google Images. Intégrez votre image à l'intérieur de la sémantique qui lui est liée. Optimisez votre attribut alt. Optimisez la taille de l'image. Intégrez le mot-clé dans le nom de l'image. Exemple, référencement-multicanal.jpg. Classez correctement votre image. Si vous parlez de référencement local, intégrez de préférence votre image dans un dossier du type référencement/local/nom-image.png. Ensuite, vous pouvez dynamiser vos vieilles pages avec du contenu frais. Les nouveaux articles profitent d'un effet de fraîcheur et ont tendance à apparaître rapidement dans le top 50 sur Google lorsqu'ils sont bien optimisés. Utilisez donc cette force de frappe pour dynamiser vos vieilles pages avec le système de la longue traîne. Le système de la longue traîne consiste à ajouter autant de mots-clés que possible pour avoir une description très détaillée. Une fois que vous arrivez à maîtriser cette technique, faites en sorte de publier régulièrement des articles intéressants pour alerter Google Actualités. Aidez Google Actualités à indexer vos articles. Publiez des articles qualitatifs. Optimisez vos URL. Mettez en avant la date de vos parutions. Utilisez un sitemap pour Google Actualités. Optimisez vos images, taille, nom, format, JPEG. Réalisez une bonne hiérarchisation de vos HN, donc de vos titres, etc., etc. Google Actualités est un levier très intéressant pour votre visibilité dans les moteurs de recherche. Vous profitez d'une image pour inciter à la lecture de votre article. Alors, maintenant nous avons vu plusieurs techniques de référencement, je vais vous proposer de voir la stratégie de référencement de Burgerman. Ici, nous souhaitons avoir une visibilité multicanal pour une cible citadine branchée de 16 à 60 ans. Alors, nous allons surtout nous baser sur du SEO, référencement naturel, avec l'optimisation des pages, images et ou l'arborescence de notre site internet, puisque nous ne disposons que d'un site internet. Ensuite, nous allons faire également du SMO, donc l'optimisation des réseaux sociaux, avec l'univers et les photos que nous avons créés sur Photoshop. Sur les réseaux sociaux, alors là ce sera fictif par contre, Facebook, Twitter, Pinterest et Instagram. Ensuite, nous ferons du référencement multicanal, donc référencement sur les sites spécialisés en livraison, restauration, sortie, culture jeune et branchée, fréquentée par la cible. Donc ce sera du Just Eat, Deliveroo, Uber Eats, Glovo, La Fourchette, Yelp, TripAdvisor, Le Bonbon. Si vous vous souvenez de nos cours, nous avons déjà dans la page contact mis des liens pour commander directement sur Just Eat et Deliveroo. Et dans la partie presse, nous avons déjà des commentaires de presse provenant du magazine Le Bonbon.
Alors maintenant, je vais vous proposer de voir un outil pour aider au référencement d'un site WordPress. Il s'agit du plugin Yoast SEO, qui est un plugin de référencement. Donc premièrement, je vais vous proposer de retourner sur notre site. Alors du coup, je vais faire un peu de ménage. Hop. Donc ici, je retourne sur le site et je vais voir mes extensions. Parmi mes extensions, je vais vérifier que j'ai le plugin Yoast SEO ici. Donc premièrement, je vais l'activer. OK. Yoast a été activé. Et ici, j'ai déjà 2 notifications avec Y ici, Yoast. Donc je vais cliquer dessus. Là, je suis dans les réglages généraux de Yoast. Alors ici, premièrement, j'ai un tableau de bord où on me dit qu'il faut faire la première configuration SEO. Optimiser rapidement votre référencement avec l'assistant de configuration de Yoast SEO. Je vais vous proposer d'y aller. Ici, je clique sur assistant de configuration. Alors, premièrement, on me dit Yoast SEO pour WordPress, assistant d'installation. Donc là, c'est l'assistant d'installation de Yoast SEO pour WordPress. Premièrement, je suis dans l'environnement. On me dit veuillez préciser si votre site est en construction ou déjà en ligne. Choisissez en construction si vous souhaitez que votre site ne soit pas indexé par les moteurs de recherche. N'oubliez pas de changer le réglage une fois que votre site est prêt à être publié. Alors moi, ce que je vous conseille pour ne pas oublier cela, c'est très important, mettez toujours l'option 1, mon site est en live et prêt à être indexé. Voilà, comme ça, quand vous le mettrez en ligne, vous serez tranquille, vous n'aurez pas à vous demander si... Ensuite, le type de site. Que représente le site http://localhost 8888 test CMAWP? Alors, ici, je vais dire que cela représente une entreprise. Suivant. Organisation ou personne? Votre site représente-t-il une personne ou une organisation? Cette information sera utilisée dans les cartes du Knowledge Graph de Google, le grand bloc d'informations que vous voyez à droite des résultats de recherche. Ici, premièrement, nous sommes une organisation puisque nous sommes un restaurant de burgers original à forte personnalité. Donc ici, premièrement, le nom de l'organisation, je vais aller chercher le nom Burgerman et je vais le taper. Ensuite, je peux rajouter un logo. Donc ici, je vais cliquer sur choisir une image et directement, j'accède à la médiathèque. J'ai déjà rajouté le logo de Burgerman, donc ici, je vais le choisir tout simplement. Choisir une image. Voilà. Ensuite, si j'ai l'URL de la page Facebook, je peux le rajouter. Donc, ce que je vais vous proposer, nous sommes sur un cours pédagogique, nous allons mettre l'adresse de Facebook directement. Ici, du coup, je copie l'adresse de Facebook. Hop, URL de la page Facebook, je colle. Nom d'utilisateur Twitter. Alors ici, par exemple, je peux mettre alors là, du coup, on va tricher un peu, on va mettre @burgerman. URL Instagram, alors là, même méthode. Alors du coup, je pense que pour Twitter, on aura peut-être des petits soucis. Ouais, plutôt Instagram. Alors Instagram, même méthode, je vais mettre juste l'URL d'Instagram. Ici, je copie et je colle. Ok, et YouTube, on va faire la même chose. Ici, je copie et je colle. Voilà. Et suivant. Ensuite, la visibilité dans les moteurs de recherche. Veuillez spécifier quel type de publication vous souhaiteriez voir apparaître dans les résultats de recherche.
Si vous ne savez pas le déterminer, il vaut mieux choisir les réglages par défaut. Premièrement, les moteurs de recherche devraient afficher les articles dans les résultats de recherche. Oui, les moteurs de recherche devraient afficher les pages dans les résultats de recherche. Oui, les moteurs de recherche devraient afficher mes modèles dans les résultats de recherche. Alors nous, on n'a pas de modèle, donc on peut laisser à oui, comme ça le jour où on aura des modèles, ils seront affichés. Suivant. Plusieurs auteurs. Votre site A aura plusieurs auteurs. Si vous choisissez désactiver, vos archives d'auteurs seront désactivées pour éviter de générer du contenu dupliqué. Alors nous, par exemple, rappelez-vous, au cours précédent, nous avons créé plusieurs utilisateurs. Donc oui, notre site aura plusieurs auteurs. Donc on laisse sur oui. Suivant. Les réglages des titres. Sur cette page, vous pouvez changer le nom de votre site et choisir le séparateur à utiliser. Ce dernier apparaîtra par exemple entre vos titres de publication et le nom de votre site. Les symboles sont affichés dans la taille qu'ils auront dans les résultats de recherche. Choisissez-en un qui colle à votre marque ou qui prend le moins de place dans les métadonnées. Alors, je vais vous proposer d'aller voir notre précédente recherche pour illustrer le propos. Ici, par exemple, si vous prenez cet article, Top 5 des burgers les plus originaux, je peux voir tout d'abord le nom de l'article. Et puis après, j'ai un séparateur ici qui correspond à ce mini pipeline. OK ? Et ici, si je prends cet exemple-là, j'ai également le nom de l'article, puis un séparateur qui correspond à un tiret. Donc ici, on choisit juste le séparateur que nous souhaitons pour l'affichage du résultat de recherche de notre site internet dans le moteur de recherche. Donc ici, moi, je vous avoue que j'aime bien celui-ci. Voilà, je trouve qu'il est joli, il est joli. Voilà. Et alors, nom du site, par exemple, vous pouvez mettre le M majuscule de Burgerman et suivant. Alors ensuite, on nous propose d'aider à améliorer Yoast SEO en leur permettant de faire un suivi des données de votre site, etc., etc. Alors moi, pour l'instant, je préfère mettre non. Voilà, j'aime pas trop être pistée. Et ensuite, vous pouvez vous abonner à Yoast SEO en mettant le mail de votre choix. Donc par défaut, il va mettre le mail renseigné dans le compte administrateur. N'hésitez pas à le modifier s'il est erroné ou que vous souhaitez utiliser une autre adresse email. Ensuite, bien entendu, on va vous proposer de prendre Yoast SEO Premium, donc la version payante avec plus de fonctionnalités. Et ensuite, on va vous proposer d'autres fonctionnalités comme le Keyword Searching Training pour découvrir quels mots utilise votre audience pour vous chercher, etc., etc. Vous pouvez cliquer sur Suivant. Et c'est validé. Alors, nous avons terminé pour la configuration de Yoast SEO. Nous pouvons fermer. Alors à partir de maintenant, je vais vous proposer de faire des petits exercices de référencement naturel de nos pages et articles. Premièrement, cette fois-ci, je vais aller dans une page. À partir de maintenant, regardez, j'ai des éléments qui se sont rajoutés dans les pages. OK ? Donc si je veux par exemple modifier la page à propos, je vais cliquer sur à propos. Alors à partir de maintenant, si je regarde par exemple la partie document, je peux voir Yoast SEO, analyse de visibilité bon, analyse SEO besoin d'amélioration. Alors du coup, je peux cliquer sur améliorer votre publication. Ici, par exemple, analyse SEO, on va me dire d'ajouter des synonymes. Donc là, je vais cliquer, sauf que là, c'est une fonctionnalité de Yoast SEO Premium. Donc, tant pis pour moi.
ajouter une variante. Là aussi, c'est une fonctionnalité Yoast SEO Premium. On va laisser tel quel, c'est pas très grave. Ensuite, j'ai d'autres problèmes. On me dit lien externe, il n'y a pas de lien externe dans cette page, ajoutez-en. Alors, si je regarde bien cette page, je pourrais mettre un lien, par exemple, vers les profils de Lionel Rimet sur LinkedIn, par exemple. Vous voyez? Donc ici, je vais me préparer un petit lien LinkedIn. Et ici, je vais copier le lien. Et je vais revenir. Et ici, je vais rajouter un lien. Et je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a parlé des liens nofollow aussi. Par exemple, vous ne voulez pas que les robots indexent ce lien, il faudrait cocher cette case-là. Donc voilà pour... Alors, j'ai mis ou pas Lionel Rimet? Du coup, j'ai un petit doute. Je ne sais plus si je l'ai mis ou pas. Hop, Lionel Rimet. Ouvrir dans un nouvel onglet et envoyer. Ok, là c'est bon. Fanny Maillan, nous allons faire la même chose. Hein. Considérez qu'elle a aussi un compte LinkedIn. Donc ici, même méthode, LinkedIn. Ouvrir dans un nouvel onglet. Hop. Ok. Donc là, regardez, parmi mes problèmes, eh bien, les liens ne figurent plus. Au moins, les liens externes, parce que j'en ai rajouté. Alors, ensuite, on me dit maillage interne, il n'y a aucun lien interne dans cette page. Assurez-vous d'en ajouter. Encore une fois, je vais regarder un petit peu et je vais voir par exemple qu'en bas, je parle du concept. Ce que je pourrais faire, je pourrais très bien rajouter un bouton « Découvrir nos burgers ». Vous voyez? Donc ici, je me positionne en bas et je vais rajouter un petit bouton plus et je vais chercher un bouton. Donc je vais mettre par exemple découvrir la carte du restaurant Burgerman. Voilà. Et là, du coup, je vais mettre un lien vers une des pages de mon site cette fois-ci. Donc ici, petit lien. Et là, je vais chercher le lien vers la page carte. Voilà, carte. Et cette fois-ci, je ne mets pas dans un nouvel onglet. Ok. Alors, mon bouton, je pourrais par exemple décider de le styliser. Donc, je vais aller dans Réglages, Bloc. Ici, le style par défaut, je n'ai pas mis le réglage de la couleur. Ah, pardon, je me suis trompée, c'est la couleur du texte. Ici, c'est la couleur d'arrière-plan, je vais mettre en rouge. Voilà. Ok. Alors, je vais quand même vérifier. On va dans un nouvel onglet, modifier, valider. Ok. Et on va mettre à jour. Ok. Donc là, regardez mon analyse de la lisibilité, elle commence à être pas mal. Analyse SEO, donc maillage interne, machine, on va rajouter un petit lien. Ok. Et là, regardez, petit à petit, je vais pouvoir réduire tous mes problèmes rencontrés. Donc ici, si je mets à jour, je peux aller vérifier la page. J'étais dans la page à propos, je crois. Et là, regardez, maintenant, dans à propos, j'ai un lien vers Lionel Rimet, vers son compte LinkedIn. Fanny Maillan, pareil. Et si je descends, j'ai un gros bouton « Découvrir la carte du restaurant Burgerman ». Oula, alors là, je pense qu'il n'a pas aimé mon lien, donc on va le refaire, celui-là. Alors ici, c'était la page carte. Hop. Modifier. Alors, il est bizarre ce lien, il ne va pas me le prendre en compte. Bah si. C'est bizarre des fois WordPress, mettre à jour.
Ah non, j'ai l'impression qu'il ne me l'a pas mis, hein. Il me l'a mis avant et puis là, il l'a renlevé. Hop. OK, là, c'est bon, normalement, ça devrait fonctionner. On va mettre à jour. Ah, il y a un souci sur ce lien, c'est très, très, très bizarre. Alors, ah ouais, bon, écoutez, on va le refaire. Les jours comme ça, les choses, elles veulent pas fonctionner comme on veut. Alors, ici, nouveau bouton. Pourtant, il me l'a bien. La carte du restaurant Burger Man. OK. 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 Alors là, si je vérifie, ouais, c'est bien 3. Alors celui-là, par contre, je vais le supprimer, retirer le bloc et je vais travailler avec celui-ci. Alors celui-ci, du coup, on va lui mettre une belle petite couleur avec les réglages. Alors, réglage de couleur. Couleur d'arrière-plan, mettre à jour. Alors là, si ça marche pas, j'abandonne. OK, ça marche, très bien. Ensuite, alors ensuite, ici, j'ai toujours besoin d'amélioration. J'ai encore quelques éléments. Donc, analyse SEO. Mais pourquoi il me redit de faire ça? Je l'ai déjà fait, mais il n'y a aucun lien interne dans cette page. Bon, on va laisser tel quel. Après, longueur de la requête, aucune requête cible n'a été définie pour cette page. Alors là, je vais descendre un peu. Ici, par exemple, la requête cible, on va mettre par exemple restaurant de burger. Alors ici, par exemple, vous voyez que j'ai le plugin qui est lié avec l'une des plus grosses entreprises de référencement qui est SEMrush. Sauf que là, bien entendu, il faut avoir créé son compte. Donc ça, on va laisser tel quel. Restaurant de burger. Alors ça, on va le rajouter. Alors, restaurant de burger, ok. Restaurant de burger à forte. Restaurant de burger original. Original. Ici, on peut aussi rajouter bar à burger. Etc. etc. Alors là, il n'est pas content, donc on va essayer de le faire. Alors, donc ici, ce qui est intéressant, ça va être de voir par exemple que nous, on va avoir comme nom de page à propos du restaurant de Burgerman. Et là, regardez, j'ai le titre de ma page à propos, le séparateur, puis Burgerman. Et je peux rajouter du coup une petite description ici. Alors, la métadescription, je peux mettre une partie de mon texte ici. Donc, on y va. Donc ici, dans la métadescription, on va dire que Burgerman est un restaurant. Et là, vous voyez, automatiquement, je peux voir l'aperçu.
Burgerman est un restaurant original de burgers à forte personnalité, frais, sain et fait maison. Vous avez une forte personnalité. Alors là, vous voyez, je viens de passer en vert. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, eh bien, ma description, elle est optimisée. Je vais un peu modifier, je vais dire trouver le burger, dévorer le burger, à votre image. Et là, vous voyez, automatiquement, là, eh bien, il a mis en gras les mots-clés correspondant à ma requête. Donc ici, ma requête, c'était restaurant de burger. Là, je peux rajouter original, par exemple. Original. Par personnalité. Et donc petit à petit, je vais rajouter des éléments et ça va rendre ma description de plus en plus pertinente. Donc dévorer le burger à votre image. Dévorer le burger à votre image. Alors ici, je peux changer, je peux mettre trouver et dévorer le burger à votre image. Voilà. Oula, je suis allée trop loin. Ah oui, bon, alors on va rester sur dévorer tout simplement. Hein. Voilà, c'était vert. Hop. Ok. Ensuite, vous pouvez rajouter des variables. Alors ensuite, analyse SEO. Ici, alors je ne peux pas rajouter des synonymes, ajouter il n'y a aucun lien interne dans cette page, assurez-vous d'en rajouter. Alors, Burgerman est un... Alors ici, on va changer un peu, on va mettre Burgerman est un restaurant original de burgers à forte personnalité, frais, sain et fait maison. Voilà. Et fait maison. Et là, regardez, je suis passée à 5 problèmes. Tout à l'heure, j'étais à 7. Et fait maison, qui est né de la passion de 2 fins gourmets, voilà, etc., etc. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir travailler vos mots-clés. Alors, ici, pour le slug, je pourrais rajouter un restaurant de burger original à forte personnalité, etc., etc. Donc, voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir travailler vos éléments un à un jusqu'à avoir un référencement hyper optimal. Donc ici, je peux mettre à jour. Ok. Donc là, j'ai un peu optimisé cette page à propos. Je peux aller un petit peu plus loin. Ici, par exemple, rappelez-vous, nous parlions de l'optimisation des images. Pour cela, je vais aller dans les réglages. Dans les réglages, je vais aller dans Documents. Et dans Documents, je vais aller dans Images mises en avant. Ici, je vais cliquer sur l'image mise en avant. Ici, par exemple, j'ai mis comme texte alternatif Dervador Burger de Burgerman. Je pourrais aller plus loin, je pourrais mettre du restaurant Burgerman.
Ensuite, je n'ai pas ajouté de description. La description correspond à la balise alt dont nous avons parlé précédemment et qui est très importante. Donc ici, je vais rajouter une description à mon image. Donc là, je vais dire le Dark Vador Burger est le burger inspiré et le burger inspiré et le burger original inspiré par la saga Star Wars, par la saga Star Wars, par la saga Star Wars. Dark Vador et un Stormtrooper se disputent le Dark Vador Burger, un burger noir au grain de sésame. Au grain de sésame. Voilà. Donc ici, définir une image mise en avant. Donc là, j'ai rajouté quelques balises. Et ici, regardez, du coup, l'analyse de visibilité est OK et l'analyse SEO est OK. Donc là, je suis à OK, donc ça veut dire que j'ai une note qui est moyenne. Je pourrais aller un petit peu plus loin si je le souhaite. Mais déjà, ça nous permet de voir comment modifier les différents éléments de Yoast SEO. Donc ici, je vais mettre à jour. Et cette fois-ci, si je retourne voir mes pages WordPress, je vais voir par exemple que, regardez, pour la page à propos, je suis dans la moyenne, ici, avec mes petits voyants. Si par exemple j'avais été dans le rouge, il m'aurait mis tout en rouge. Et si j'avais optimisé à 100%, j'aurais été tout en vert. Donc là, pour l'instant, je suis dans la moyenne, je pourrais aller un petit peu plus loin. Donc là, je vais vous demander, par exemple, d'optimiser d'autres pages, la page Nos Burger Men, la page Nos Desserts, la page Mention Légale, etc., par exemple, en exercice à la maison. Pendant ce temps-là, nous allons continuer un petit peu avec la théorie. Alors, donc nous avons vu un petit peu comment utiliser Yoast SEO. Je vais vous proposer cette fois-ci de parler de... Ah oui, alors du coup, l'exercice de référencement naturel que je vous propose va consister en cela. Donc, ouvrir chaque page et article individuellement, ajouter un texte de description, et un titre aux images également, jusqu'à ce que ce soit vert, par exemple, ou au moins que ce soit orange, donc pour être dans la moyenne. Maintenant, je vais vous proposer de parler rapidement de référencement payant. Le référencement payant ou SEA va se faire avec Google Ads. Google Ads. Donc ici, vous avez le site officiel de Google Ads qui s'appelait auparavant Google AdWords. Donc ici, Google Ads, vous avez le site officiel. Il faut savoir que si vous avez une adresse Gmail maintenant, Google Ads est intégré par défaut avec les autres outils de Gmail tels que le Drive ou l'agenda, etc. Donc ici, premièrement, on vous explique que vous pouvez développer votre activité grâce à Google Ads. Vous pouvez vous faire connaître auprès des clients qui souhaitent trouver des entreprises comme la vôtre. Vous pouvez toucher la bonne audience au bon moment. Vous pouvez obtenir des résultats en fonction de vos objectifs. Générer des visites sur votre site internet, recevoir plus d'appels téléphoniques ou augmenter les visites en magasin. Vous pouvez définir un budget adapté à votre entreprise. Parce que, attention, sans budget prévisionnel, vous pouvez très vite exploser les compteurs. Et vous pouvez également vous associer à Google pour toucher la bonne audience. Avec les campagnes intelligentes et faciles à intégrer, vous pouvez toucher une audience pertinente sans dépasser votre budget. De plus, Google vous aidera à améliorer vos annonces au fil du temps afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour votre entreprise. Le monde il est beau, ouais? Alors, c'est pas toujours le cas, c'est un peu ironique ce que je dis là.
Alors, vous pouvez attirer davantage de clients, et cetera, et cetera. Donc, je vais vous proposer de voir rapidement, en quoi consistent les annonces sur Google Ads. Premièrement, il faut savoir qu'il y a un petit lexique du référencement payant, à acquérir. Le PPC ou PPC, c'est le paiement par clic. Pour être visible des internautes lorsqu'ils recherchent sur Google vos produits ou services, vous ne payez que lorsqu'ils cliquent sur une annonce pour se rendre sur votre site web ou pour vous appeler. Avec Google AdWords, vous pouvez gérer votre campagne vous-même ou les contacter pour une assistance téléphonique gratuite avec le numéro de téléphone. Ensuite, les autres mots-clés. Vous avez le ROI, c'est le retour sur investissement, donc Return on Investment, dans une campagne de référencement payant. Ici, quand on vous dit référencement payant, c'est toujours SEA, Search Engine Advertising. Ensuite, vous avez le CPC. Le coût par clic, c'est le montant payé par un annonceur à un moteur de recherche ou un éditeur de site pour un clic amenant un visiteur depuis le lien d'une publicité, texte, image, vidéo vers le site de l'annonceur. Alors vous me direz, il est très proche du PPC. Exactement, il est très proche du PPC. Ensuite, vous avez le CPA. Alors là, on est toujours en français. Donc le coût par action, qui est une unité qui sert à mesurer le coût d'achat d'un espace publicitaire sur un site internet. Typiquement, quand vous avez par exemple des bannières animées d'annonces sur un site internet, on va être sur un CPA par exemple. Donc c'est un type de campagne à la performance, comme la rémunération au formulaire. Coût par lead, l'action peut être par exemple un achat ou alors un nouvel email, une nouvelle inscription à la newsletter, etc. Le CPL, coût par lead, est un mode de facturation à la performance également. Il est souvent utilisé lors de campagnes marketing sur Internet. L'annonceur sera facturé par rapport au nombre de contacts commerciaux générés par la campagne marketing. Donc là encore, ça peut être un nouveau client, ça peut être une nouvelle newsletter, une nouvelle inscription, un nouvel abonnement à la newsletter, etc. Ensuite, vous avez le CTR, le taux de clic. Celui-ci peut se calculer par le rapport entre le nombre de clics et le nombre d'impressions d'un résultat. Donc le CTR, c'est égal au nombre de clics divisé par le nombre d'impressions. Alors, premièrement, je vous propose de voir les 10 étapes de l'optimisation PPC ou paiement par clic. Les entreprises reçoivent en moyenne 3 $ pour 1,60 $ dépensés sur AdWords. 89% du trafic généré par les annonces du réseau de recherche n'est pas remplacé par des clics organiques quand les annonces sont désactivées. Les 3 meilleures annonces publicitaires reçoivent 46% des clics sur la page. Alors, premièrement, pensez toujours à préparer des objectifs, à cibler vos audiences, à budgétiser et à sélectionner vos mots-clés. Il faut affiner vos objectifs, définir vos buts et anticiper les résultats. Ciblez votre audience. Assurez-vous que votre ciblage géographique, temporel et d'appareil est réglé de sorte à atteindre les bonnes personnes au bon moment et au bon endroit. Il faut établir votre budget. Est-ce que ce sera un budget pour une campagne totale et journalier en tant qu'annonceur? Si c'est le cas, vous devrez payer pour tous les clics sur vos annonces. Ensuite, la partie la plus importante consistera à sélectionner vos mots-clés. Puis, il faudra regrouper vos mots-clés. Il existe de nombreuses stratégies de regroupement. Utilisez des groupes d'annonces, par exemple, pour classer vos annonces par thème. Puis, il faudra gérer les mots-clés à exclure. Il faudra écrire votre annonce de la même manière que nous avons écrit auparavant une description de la page. Il faudra déterminer vos enchères en misant sur les mots-clés pour lesquels vous prévoyez un taux de clic plus élevé, comme les requêtes exactes et de marque, par exemple. Et enfin, il faudra penser à tester votre campagne, à programmer des tests AB
Si vous testez les annonces multiples, programmez votre groupe d'annonces en conséquence et utilisez une rotation d'annonces qui vous assurera suffisamment de données sur chacune. Et enfin, une fois que vous avez validé vos tests, vous pourrez optimiser votre campagne. Une campagne AdWords qui marche, c'est le plus souvent une campagne qu'on optimise. Donc vous pourrez revenir dessus pour la modifier selon les premiers résultats. Nous avions parlé du VSIO, donc le référencement des vidéos. Donc ici, par exemple, on va être sur des plateformes comme YouTube, par exemple, que vous pourrez référencer sur les différents médias, Facebook, Twitter, site web vidéo, site internet, carte de visite, vidéo aussi, ça existe, le blog. Vous avez également d'autres plateformes comme Dailymotion, Vimeo, etc. Donc la même méthode, il faudra proposer des titres et descriptions accrocheurs, utiliser les bons mots-clés, faire des liens vers l'URL de votre vidéo. Comme pour le référencement d'une page web, il est impératif de réfléchir à votre stratégie de visibilité. Vous pouvez utiliser pour ça des articles SEO optimisés dans lesquels vous intégrerez un anchor texte, donc texte encre, contenu du texte et de la vidéo dans la même page. Les 10 premières secondes sont déterminantes. La première image doit inciter au visionnage de toute la vidéo. Ensuite, il faut inciter les internautes à laisser des commentaires. Et il existe plusieurs plateformes de partage vidéo. Vous avez YouTube, Dailymotion, Facebook, Vimeo, etc. Vous pouvez utiliser Google AdWords en complément de Google Web. Quelques pistes d'optimisation de vos campagnes, choisir les mots-clés les plus ciblés par rapport à votre activité, segmenter les groupes d'annonces par besoin, produits, services, avoir au minimum 2 annonces par groupe d'annonces pour maximiser votre CTR. Optimiser les pages d'arrivée en fonction des mots-clés. Landing page, page d'atterrissage. Optimiser le temps de chargement de votre site web. Rappelez-vous, on avait vu un outil qui s'appelle PageSpeed. Obtenir des avis positifs. Et maintenant, je vais vous proposer de voir le SMO, le référencement des réseaux sociaux. Partager sur les réseaux sociaux avec le widget réseaux sociaux ou le plugin Jetpack. Alors, ici, par exemple, je vais vous proposer de voir plutôt le widget réseaux sociaux. Si je retourne dans mon... Ah oui, alors non, il faudra qu'on mette... Il faudra qu'on mette quand même Jetpack. Bon. Donc, premièrement, dans la partie widget... Alors, dans la partie widget, vous avez la possibilité de rajouter une vidéo. Donc là, ça va aider par exemple pour le VSIO. Et je vais vous proposer, nous, d'aller voir le rajout du plugin Jetpack pour nous aider à faire la promotion de notre site internet, à rajouter le cache qui va optimiser la performance d'affichage, etc. Donc ici, on va aller dans Extensions. Et dans Extensions, je vais vous proposer de cliquer sur Ajouter pour chercher un nouveau plugin. OK. Et ici, parmi les plugins proposés, vous avez Jetpack. Alors Jetpack, pardon, désolée, fin de journée. Jetpack a été créé par la maison mère de WordPress, donc automatique. On nous dit Jetpack sécurité, sauvegarde, vitesse et croissance WordPress. C'est la meilleure extension WordPress pour la sauvegarde, l'anti-spam, la recherche de programmes malveillants, le réseau de diffusion de contenu AMP, les réseaux sociaux, les recherches, le formulaire de contact et les intégrations avec WooCommerce, Facebook, Instagram, Google. Donc ici, dernière mise à jour il y a 2 semaines, c'est compatible avec votre version de WordPress et je vois qu'il y a 5 millions et plus d'installations actives. Ok, maintenant je vais cliquer sur Installer maintenant. Alors, le temps qu'il installe, il est un peu long, on va faire un peu de théorie.
Donc ici, une fois que nous aurons activé le plugin et activé les options nous intéressant, nous allons utiliser le bouton de partage sur les réseaux sociaux. Le bouton de partage sur les réseaux sociaux et dans ce cas-là, je vais tout simplement faire un cliquer-glisser du réseau social dans le cadre gris des services activés. Alors, OK. Maintenant, je vais activer Jetpack. Ce qui est intéressant avec Jetpack, c'est qu'il va travailler avec les différents types de contenus du noyau WordPress. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, par exemple, eh bien, si je vais dans mes widgets, je vais avoir une partie réseau social que Jetpack aura rajouté. Donc ici, par exemple, je vais aller dans Apparence widget et parmi les widgets, je vais retrouver des éléments tels que... Ah oui, non, il ne le fait plus. C'est dommage. Bon, alors c'est pas grave, on va aller directement dans Jetpack alors. Donc ici, je vais dans Jetpack. Alors, premièrement, je suis en mode développement puisque je suis sur un serveur local, donc je ne peux pas avoir accès aux statistiques du site. Si j'avais été sur un serveur web et que le site était en ligne, j'aurais pu voir les statistiques de visite du site internet. Alors, ce n'est pas grave, je vais quand même continuer. Donc la sécurité, pareil, en mode développement, je n'y ai pas accès. Les sauvegardes en mode développement, on n'y a pas accès. Je vais continuer. Ici, oui, mon site est en mode développement. OK. Donc là, j'étais dans le tableau de bord. Je vais aller voir les réglages maintenant. Alors, ici, du coup, je vais aller voir performance. Et ici, dans performance et vitesse, par exemple, je vais demander à charger les pages plus rapidement, permettant à Jetpack d'optimiser les images et de diffuser vos images et fichiers statiques comme CSS et JavaScript à partir de notre réseau mondial de serveurs. Donc ici, j'active l'accélérateur de site, ce qui va accélérer le temps de chargement des images. OK, alors on va voir s'il a encore une erreur. Bon, déjà, il y a pas d'erreur. Alors ensuite, les images au chargement optimisé amélioreront la vitesse de votre site et offriront une expérience de navigation plus fluide. Les images se chargeront lorsque les visiteurs feront défiler l'écran plutôt que tout en même temps. Donc ici, je vais activer le chargement optimisé des images. En espérant qu'il accepte. OK. Et on continue. Alors, rédaction. Ici, par exemple, je peux créer du contenu comme il me convient et rationaliser mon expérience de publication. Voilà. Je pourrais rajouter un carrousel en plein écran à la place de mon image fixe. OK. Je pourrais rajouter des options pour rédiger des articles ou pages en utilisant une syntaxe Markdown, etc. Je pourrais rajouter des témoignages, je pourrais rajouter des portfolios, etc. Ensuite, je vais aller dans la partie partage. Et c'est dans la partie partage que je vais pouvoir partager mon contenu sur les réseaux sociaux afin de développer la communauté et de renforcer son implication. Ici, premièrement, j'ai les boutons de partage. Je vais ajouter des boutons de partage pour permettre aux visiteurs de partager les articles et les pages sur les réseaux sociaux en quelques clics rapides. Ensuite, je vais configurer les boutons de partage. Et ici, tout simplement, je vais prendre les services activés et les déposer dans l'encart. Donc j'avais déjà Twitter, Facebook, je peux rajouter LinkedIn. Alors qu'est-ce qu'on avait d'autre? Twitter, Facebook, Instagram, il n'y est pas Instagram. Alors on peut rajouter WhatsApp par exemple en disant que les gens vont commander. Et voilà.
Alors, bien entendu, ici, le style de bouton, ce sera icône plus texte, donc ça va ressembler à ceci. Ici, le libellé du bouton, ça va être partagé et ici, afficher les boutons sur tous les articles, les pages. Je pense qu'on va aussi rajouter dans les pages d'accueil, d'archives et résultats de recherche et on va enregistrer les modifications. OK. Donc ici, je vais vous proposer, par exemple, d'aller voir un peu ce que ça va donner sur nos articles et nos pages. Donc ici, par exemple, si je descends, regardez, je vais avoir un petit encart partagé Twitter, Facebook, LinkedIn, WhatsApp. Et si je clique sur WhatsApp, ici, du coup, je suis envoyée vers WhatsApp Web et je peux continuer vers la discussion en mettant mon numéro de téléphone WhatsApp, par exemple. Et si je clique sur Facebook, par exemple, il faudra que je me connecte à mon compte pour pouvoir partager l'article ou la page. Voilà. Donc là, ça va permettre à mes internautes de partager la page, et cetera, si, s'ils l'apprécient, vous voyez? Alors ensuite, je vais vous proposer de rajouter un plan du site. Le plan du site s'appelle sitemap. Les sitemaps sont des fichiers que les moteurs de recherche comme Google ou Bing ou tout autre moteur de recherche utilisent pour indexer votre site web. Ils permettent d'améliorer votre classement dans les résultats de recherche. Lorsque vous activez cette fonctionnalité, Jetpack crée des sitemaps pour vous et les met à jour automatiquement lorsque le contenu de votre site change. Le plan du site va répertorier le nombre de pages, le nombre d'articles, l'arborescence de pages et d'articles et comment ces pages et ces articles communiquent entre eux. Donc ici, je vais vous proposer de retourner dans Jetpack. Et alors, nous étions dans bouton de partage. Cette fois-ci, je vais vous proposer de sortir de bouton de partage. On va retourner dans réglages. Ici, on va aller dans discussion. Donc, discussion, ce sont les commentaires. Donc, les commentaires, on les a déjà vus dans le cours précédent. Trafic. Optimiser la visibilité de votre site sur les moteurs de recherche et consulter les statistiques de trafic en temps réel. Alors, pour l'instant, j'ai beaucoup d'éléments qui ne sont pas disponibles en mode développement, mais j'ai le sitemap qui est ici. Donc ici, je vais juste cocher générer des sitemaps XML, voilà. Et ici, tout simplement, on me dit bonne nouvelle, Jetpack envoie votre sitemap automatiquement à tous les principaux moteurs de recherche pour l'indexation. Alors pour l'instant, je suis en localhost, je suis en local, mais si vous mettez votre site en ligne, il faudra revenir ici pour régénérer le sitemap avec l'adresse finale sur le serveur web et il faudra laisser Jetpack l'envoyer aux principaux moteurs de recherche. Voilà. Ensuite, vous pouvez utiliser le service de vérification de votre site internet. Vérifier la propriété de votre site avec des services tiers. Par exemple, il faut savoir qu'avec Google Analytics, celui-ci va vous donner un code, ce qu'on appelle un code UA. Et le code UA, il faudra bien entendu le renseigner. Vous pourrez le renseigner soit via Yoast, soit via Elementor, soit via le plugin de référencement que vous utiliserez. Donc ici, si vous le faites via Jetpack par exemple, il vous suffira de rajouter le code fourni à cet endroit. Voilà. Donc ici, nous avons rajouté le sitemap et nous avons chargé rapidement les pages et images. Je vais vous proposer de vous parler de l'AMP. L'AMP signifie Accelerated Mobile Page. AMP est l'acronyme de Accelerated Mobile Performance, littéralement en français, accélérer la performance mobile. Le but d'AMP est un chargement plus rapide des pages de votre WordPress sur mobile. AMP est un format d'affichage plus rapide
car limité principalement au HTML et CSS. Le tout propulsé par un cache ultra performant. De fait, l'affichage de pages AMP est quasi instantané. Ainsi, si un mobinote clique sur le lien d'une page web qui dispose d'une version AMP, il sera redirigé vers cette version AMP et non vers la version standard de la page du site. L'objectif étant ici de réduire drastiquement les temps de chargement. Attention de ne pas confondre site responsive et AMP, ce n'est pas la même chose. De plus, votre site a beau être responsive, c'est-à-dire qu'il s'adapte aux dimensions selon les écrans, il n'en demeure pas moins qu'il reste long à charger pour les utilisateurs naviguant sur mobile. Alors que pour l'AMP, c'est une version statique du site allégée uniquement en HTML et CSS qui sera proposée. Donc c'est une autre version du site qui est proposée et non le même site adapté seulement à la taille de l'écran en responsive. Alors, vous avez des plugins si vous voulez utiliser AMP. Vous avez par exemple un plugin qui s'appelle AMP Official AMP Plugin for WordPress. Alors, nous avons fait la plupart des exercices ici. Je vais vous présenter un dernier outil qui sera Google Analytics Monster Insights. Alors, nous avons parlé de Google Analytics. Celui-ci est encore un outil Google que vous pouvez retrouver à cette adresse. Autorisé. Donc ici, on nous dit, alors Google change de nom à chaque fois, donc ici maintenant c'est Google Marketing Platform. Donc ici, c'est une démarche marketing plus rapide et plus intelligente. Ce sont des outils faciles à utiliser destinés aux PME, des solutions de pointe pour les grandes entreprises. On vous cite par exemple chez Adidas, des solutions intégrées pour chaque responsable marketing, donc tout ce qui est Data Studio pour l'optimisation, pour les sondages, pour les vidéos, les annonces, etc., etc. Alors, Google Analytics vous permet d'évaluer votre ROI, retour sur investissement publicitaire, et d'assurer le suivi de vos sites et applications Flash. Alors, reste in peace Flash, vidéo et de réseau social lorsque le site est publié sur un serveur web. Attention, ne fonctionne pas pour un site local. C'est pour cela que nous voyons tous ces outils en mode théorique. Alors, premièrement, dans Google Analytics, il faudra vous connecter et créer votre compte. Une fois que vous avez votre compte, vous pouvez rajouter la liste de vos différents sites internet et leur URL. Puis, vous pourrez vérifier les données du site internet. Donc, vous pourrez vérifier les statistiques de visites, le nombre de sessions d'utilisateurs, de pages vues, etc., etc. Dans Google Analytics, pour créer un compte, il vous faudra la méthode de suivi. Donc, universal ou classique. Pensez à prendre universal qui va correspondre à votre code UA. OK ? Ensuite, il faudra donner un nom à votre site web, puis son URL, votre activité, catégorie sectorielle et le bon fuseau horaire. Est-ce que vous êtes en Europe, France? Est-ce que vous êtes en Amérique, Canada, par exemple? Ensuite, vous pouvez accepter les conditions d'utilisation. Vous créez votre idée de suivi commençant par UA, prête à être recopiée dans vos pages HTML, PHP, WordPress ou PrestaShop, bref, dans votre site pour traquer l'activité du dit site. Ici, le but, c'est de connecter votre compte Google à votre site internet afin que Google puisse suivre les visites, les statistiques et aussi envoyer les robots sur votre site plus rapidement afin que ceux-ci indexent le site et aussi vous aider à l'optimisation du référencement. Alors, vous avez un plugin qui s'appelle Google Analytics by Monster Insights et qui vous permet de suivre directement dans le back-office de WordPress les statistiques de votre site internet. Voilà. Alors, je vais vous parler d'autres plugins de référencement car il y en a énormément. Ici, du coup, je vais aller dans Extensions pour vous montrer les différents plugins intéressants pour le référencement. Ici, on va cliquer sur Ajouter. Et alors ici, comme mot-clé, je vais mettre SEO.
Alors, donc nous avons parlé de Yoast SEO. Vous avez un concurrent qui est All-in-One SEO, qui est très à la mode actuellement également. Son grand concurrent, c'est Rank Maths. Alors Rank Maths, il y a une montée en puissance depuis ces dernières années. C'est une extension pour le référencement qui est plutôt technique. Elle est un peu moins conviviale qu'un Yoast SEO, mais c'est super performant. Alors vous avez certaines fonctionnalités qui seront également en anglais, donc il vaut mieux être bilingue pour utiliser Rank Maths. Ensuite, vous avez SEO Press, qui est également très à la mode, qui fait beaucoup de concurrence à Yoast SEO. SEO Press est français de mémoire et il permet aussi d'optimiser votre SEO. C'est simple, c'est rapide, c'est puissant, sans publicité, etc. Alors ensuite, on va chercher Google Sitekit, s'il est là. Alors il n'est pas là, donc on va le chercher. Alors vous avez Google qui a sorti il y a quelques années un plugin dédié pour le référencement et directement connecté aux outils Google, qui est celui-ci, donc Sitekit by Google. Donc Sitekit, c'est une solution tout en un pour les utilisateurs de WordPress, pour utiliser tout ce que Google a à offrir pour avoir du succès sur le web. Donc voilà, ça vous fait plusieurs plugins, donc n'hésitez pas à en choisir un ou deux et à vous faire votre propre opinion. Voilà. Alors, ce que je vous propose de vous laisser sur la pyramide du référencement où vous avez plusieurs techniques de référencement qui sont proposées. Ici, par exemple, vous pouvez voir que nous pouvons gérer les suivis des consoles webmaster. Donc, nous pouvons travailler sur un CMS, ce que nous avons fait avec WordPress. Nous avons fait le plan du site, ok, très bien. Ici, ensuite, nous avons... Alors, une fois qu'on a fait le plan du site, on va attendre que les robots viennent indexer. Donc ici, ils vont prendre le fichier qui s'appelle robot.txt, qui est à leur adresse. Ensuite, le nom de domaine, ok. Le nom de domaine, ce sera le prochain cours. L'arborescence, le sitemap, donc c'est le plan du site, la gestion des liens, les expressions clés, le système de la longue traîne, nous en avons parlé, les ROI, le retour sur investissement. Ensuite, vous avez les plannings de publication. Alors ça, on sait faire, le vocabulaire adapté, savoir écrire pour le web, etc., etc. Donc voilà, je vous laisse regarder tout cela, étudier tout cela, et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain cours. Merci et bonne journée.